Hello family. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Bienvenue encore dans ce nouveau podcast, AB Podcast, où nous parlons des grandes idées, des grands concepts qui vont changer catégoriquement votre vie. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un concept très intéressant. Comment être libre dans un monde qui ne vous permet pas d'être libre. Comment acquérir cette liberté de faire ce que l'on veut, d'assumer les responsabilités que l'on a choisi d'assumer au lieu de subir la pression morale de la société, de tout ce que tout le monde pense être bon pour nous. Dans la réalité, c'est que les gens ne veulent pas que vous soyez libre. La société ne vous veut pas que vous soyez libre. La société veut vous imposer ce qu'elle veut que vous soyez. Dans votre famille, les gens ne veulent pas que vous soyez vous-même. Les gens veulent que vous suivez un certain chemin. Dans les partis politiques, les gens ne veulent pas que vous soyez vous-même. Les gens veulent que vous suivez un certain chemin. Dans les religions, dans les groupes, la pression est énorme. La pression est omniprésente et présente dans la vie de tous les jours. Donc, la liberté, c'est quelque chose que vous devez commencer par chercher à acquérir. La réalité, c'est que la plupart des gens pensent que la liberté, c'est lorsqu'on vous donne vos droits. C'est lorsque vous avez un emploi décent. C'est lorsque vous avez beaucoup d'argent que vous serez libre. Non. Ce dont je suis en train de parler, c'est cette liberté morale de faire ce que l'on veut, de se débarrasser de tout ce poids, des responsabilités que nous n'avons pas choisies. La télé nous dit ce qu'il faut faire. Quand vous ne suivez pas cette règle, on vous dit que vous êtes un antisocial. Il y a l'internet qui est là, qui nous dit ce qu'il faut faire. Toute cette pression qui pèse sur nous, qui ne nous permet pas de faire vraiment ce que nous voulons. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est en train de nous dire ce qu'il faut faire pour être comme tout le monde, pour être comme la société voudrait qu'il soit, ou pour être comme ce que la société appelle des personnes modèles ou des héros. Quand vous faites les choses de cette façon, la société vous considère comme des bonnes personnes ou des personnes à imiter. Quand vous êtes le contraire, la société vous classe comme des personnes antisociales, comme des rebelles. Alors ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas assumer vos responsabilités. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir vos propres codes moraux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de vous débarrasser des responsabilités qui vous sont imposées et de choisir vos propres responsabilités, de choisir vos propres codes moraux, de choisir vos propres obligations. Parce qu'il est plus facile de suivre ses propres codes moraux, ses propres responsabilités, ses propres obligations que de suivre les obligations qui nous ont imposées. Parce que les obligations et les responsabilités qui nous ont été imposées ne sont pas forcément concordantes avec nos propres responsabilités. Donc je ne dis pas de vous débarrasser de vos responsabilités, des codes moraux ou des obligations. Je dis de vous débarrasser de celles qui vous ont été imposées et de choisir celles qui sont propres à vous. Tous ces pièges que la société nous a imposés ont différentes formes. Ça peut être des pièges identitaires, ça peut être des pièges émotionnels, ça peut être des pièges intellectuels, en passant par des pièges groupales, en passant par des récits familiaux, en passant par des pièges des obligations. Ces pièges ont différentes formes. Donc aujourd'hui, je vais spécialement vous donner 11 pièges que vous devez commencer par éviter si vous voulez vraiment vous débarrasser de ce poids, de cette présence omnipotente qui pèse sur vous et qui vous empêche d'être vous-même et de faire vraiment ce que vous voulez dans votre vie. Parce que du moment où vous commencez par vraiment vous débarrasser de ces pièges-là, que vous allez voir que vous allez acquérir vraiment cette liberté de faire vraiment ce que vous voulez, d'être vraiment qui vous voulez être, de choisir vos responsabilités, de choisir votre propre chemin de vie, sans pour autant vous inquiéter de ce que les gens vont penser, parce que en réalité, vous avez pu vous débarrasser de ce poids-là. Le premier piège que vous devez commencer par éviter si vous voulez vraiment acquérir cette liberté, c'est le piège identitaire. Le piège identitaire, c'est d'abord faire ce que les autres veulent que vous fassiez. Chaque fois que vous faites ce que les autres veulent que vous fassiez, ce que vous voulez, ce que votre famille veut que vous fassiez, ce que la société veut que vous fassiez, ce que votre professeur veut que vous fassiez, ça c'est un piège identitaire. Le deuxième piège, c'est que lorsque vous voulez également que les autres fassent ce que vous voulez,
vous tombez également toujours dans le piège identitaire. Ce n'est pas toujours à tout instant que les autres vont faire ce que vous voulez. Et plus vous attendez que les autres fassent ce que vous voulez, plus vous allez être déçus dans la vie. Plus vous attendez que les gens se comportent comme vous voulez, plus vous allez être déçus dans la vie. Plus vous attendez que les autres pensent comme vous voulez, plus vous allez être déçus dans la vie. En fait, vous allez créer de la frustration inutile dans votre vie si vous voulez que les autres fassent ce que vous voulez ou si vous voulez faire ce que les autres veulent que vous fassiez. Donc ça, c'est le piège identitaire. Alors, pour pouvoir éviter le piège identitaire, la première des choses que vous devez commencer par intégrer dans votre vie, c'est de savoir que vous êtes un être unique. Vous êtes différent de tout le monde. Vous êtes différent de vos parents, vous êtes différent de vos petits frères, vous êtes différent de votre famille, vous êtes différent de vos collègues, vous êtes différent de tout le monde. Vous êtes un être unique. Et vos sensations, vos désirs, vos motivations ne sont pas les mêmes que toutes les autres personnes qui vous entourent. Lorsque vous comprenez cela, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin d'agir comme tout le monde parce que vous êtes différent des autres. Vous voyez? Donc, la deuxième chose que vous devez commencer par faire si vous voulez vraiment vous débarrasser de ce piège identitaire, c'est également de considérer chaque individu également comme différent et vous devez les traiter également de la même façon. Parce qu'ils sont différents, vous devez les traiter différemment. Puisque je sais que la personne qui est en face de moi est différente de moi, alors je dois la traiter différemment. Je dois la traiter par rapport à son identité. Je dois la traiter par rapport à ce que la personne est. Je ne dois pas vouloir la traiter comme je suis. C'est pas parce que j'aime les mangues que je dois forcément penser que la personne qui est en face de moi aime les mangues. Donc, lorsque vous commencez par intégrer les deux choses, premièrement, vous devez savoir que vous êtes un être unique. Donc, vous ne pouvez pas forcément agir comme tout le monde. Et deuxièmement, que chaque individu qui est en face de vous est unique et vous devez la traiter conformément à son identité. Vous allez voir que plus vous allez être libre. Lorsqu'une personne agit différemment par rapport à ce que vous attendez qu'elle va agir, vous n'allez pas vous fâcher parce que vous savez qu'elle agit par rapport à ses motivations, elle agit par rapport à son identité. Et cela, vous n'allez pas à tout moment vous frustrer, vous n'allez pas être un moment anxieux. Vous allez vous débarrasser de cette pression-là. Alors, le deuxième piège que vous devez commencer par éviter si vous voulez acquérir la liberté d'agir comme vous voulez, ça c'est le piège émotionnel. C'est quoi le piège émotionnel? Le piège émotionnel, c'est lorsque vous prenez des décisions quand vos émotions sont intenses. Parce que par exemple, lorsque vous êtes en joie, vous commencez pas à prendre des décisions en même temps. Lorsque vous êtes en colère, vous prenez en même temps des décisions. Lorsque vous êtes anxieux, vous prenez des décisions en même temps. Lorsque vous prenez des décisions, lorsque vos émotions sont intenses, vous allez toujours regretter. Et vous créez des conditions dans lesquelles vous ne pouvez pas être libre. Ouais. Donc chaque fois que vous voulez prendre une décision, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous libérer des émotions du moment présent. Prenez le temps de ne pas impliquer ces émotions. Parce que j'avais déjà fait un podcast dans lequel j'ai expliqué chaque émotion du moment présent influe sur la décision que vous allez prendre. Lorsque vous êtes en colère, la colère va influencer la décision que vous allez prendre dans le moment présent. Lorsque vous êtes anxieux, l'anxiété va influencer la décision que vous allez prendre dans le moment présent. Donc c'est pour cette raison que vous devez éviter de prendre des décisions lorsque les émotions sont intenses. Et lorsque vous arrivez à éviter ce genre de choses, vous allez voir que plus vous évitez ces moments, plus vous allez prendre des bonnes décisions. Et plus vous allez prendre des bonnes décisions, plus vous serez libre. Vous ne serez pas forcé de faire certaines choses parce que vous avez pris des bonnes décisions. Le troisième piège que vous devez commencer par éviter, c'est le piège intellectuel. Le piège intellectuel, c'est la croyance que vos émotions doivent être conformes aux standards. C'est-à-dire, c'est parce que dans ma société, on pense qu'il ne faut pas pleurer à un certain moment que je ne dois pas pleurer. Alors que j'ai besoin de pleurer. Même si vous êtes robuste émotionnellement, même si vous êtes robuste mentalement, il y a un moment donné où vous avez besoin de vous libérer. Il y a un moment donné où vous avez besoin de libérer votre côté émotionnel. Vous avez besoin de pleurer. Vous avez besoin de rire à un moment donné pour vous reprendre. Vous avez besoin de vous confesser à un moment donné pour vous reprendre. Ne vous empêchez pas de prendre ce moment.
Parce que lorsque vous exécutez cette tâche, vous créez une prison pour vous-même. Bien sûr, les gens à l'extérieur vont dire, oh, cette personne, elle est bonne parce qu'elle respecte les normes sociétales. Mais au fond de vous, vous serez dans une prison. Et cette prison, vous allez dire que c'est la société qui l'a créée pour vous, mais c'est vous-même. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que la société fait si cela ne vous donne pas la liberté, si cela ne vous donne pas une certaine aisance émotionnelle, si cela ne vous donne pas une aisance dans votre mindset. Évitez ce piège intellectuel qui vous dit que vous devez forcément pleurer quand les autres pleurent ou que vous devez forcément faire d'une façon émotionnelle ce que la société fait. Vous n'êtes pas obligé. Créez votre propre standard. Le quatrième piège que vous devez commencer par éviter si vous voulez vraiment être libre, c'est le piège des obligations. C'est quoi le piège des obligations? C'est de penser que lorsque quelqu'un me donne un piège, je suis forcément obligé de lui retourner. Parce que tel est mon ami, je suis obligé de l'aider. Parce que tel est mon frère, je suis obligé de l'aider alors que je n'ai pas les moyens. C'est des obligations. Parce que tel est ma copine, je suis obligé de décrocher ses appels à tous instants. Parce que tel est mon ami, je suis obligé de le soutenir. Ce ne sont pas des obligations, mes amis. C'est ce que la société a dit. Vous ne pouvez pas aider une personne si vous n'avez pas la capacité. Je ne suis pas en train de dire cela pour dire de ne pas aider vos amis ou vos proches. Je suis en train de vous dire, aidez quand vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé. It's not an obligation. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Débarrassez-vous de cela. Je sais que ça va prendre du temps. Personnellement, moi-même, ça m'a pris beaucoup de temps. Je sais pas, ça a pris plus de 2 ans, 3 ans avant de me débarrasser de ce piège. Mais commencez au niveau des obligations les plus minimes, des choses les plus petites qui ne vont pas nécessiter des grandes conséquences. Et commencez par refuter ces petites obligations-là au fur et à mesure et monter vers des obligations qui sont un peu plus grandes et qui nécessitent beaucoup de tension, beaucoup de spotlight, c'est-à-dire lorsque vous allez refuser ce genre de choses, les yeux des gens vont retourner sur vous. Au fur et à mesure, vous allez évoluer vers ce genre d'obligations. Donc, vous n'êtes pas obligé, mes amis, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'aider une personne qui vous avait aidé si vous n'avez pas les moyens. Ce sont des obligations morales. C'est moral. Puisque personne n'est devant vous en tenant une arme. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous tabasser. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous insulter pour cela. Il n'y a personne qui va venir vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait. Mais moralement, cette obligation-là, ça nous pousse à faire certaines choses même si nous n'avons pas les moyens. Parce que c'est comme ça nous a été inculqué d'une façon morale. Et je pense que c'est l'un des pièges les plus meurtriers. J'ai vu les gens faire d'énormes sacrifices, des gens faire des choses vraiment inénarrables pour d'autres personnes, alors qu'ils n'étaient pas obligés, c'était juste des obligations morales, ils n'étaient pas obligés de le faire. Je le dis parce que ces gens n'avaient pas la capacité de le faire, mais ils le ont fait quand même. C'est bizarre ce piège moral. Et je pense que si vous arrivez à vous débarrasser du piège moral, même si tous les autres pièges, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ces pièges, et que vous arrivez à vous débarrasser du piège moral, vous allez voir que vous serez un peu plus léger. Vraiment, vous allez être léger. Alors, le cinquième piège que vous devez commencer par éviter si vous voulez vraiment acquérir cette liberté, c'est le piège mondain ou ce que les gens disent de mettre en avant les autres. Parce que tu viens de me demander de vous accompagner à quelque part, que je dois abandonner toutes mes tâches et de vous accompagner. C'est-à-dire de mettre en avant l'intérêt des autres avant de mettre mon intérêt. Quand vous mettez en avant vos intérêts, les gens vont dire que vous êtes égoïste. Vous savez, dans la société, moi je dis c'est normal et c'est comme ça que je fonctionne. C'est moi d'abord, c'est mes intérêts d'abord. Parce que chaque choix que je vais prendre, les conséquences, je serai la seule personne à récolter ces conséquences. Donc si je vous mets en avant et les conséquences se retombent, je serai la seule personne à transporter ces conséquences. Même si je vous avais aidé, même si vous allez m'aider d'une façon émotionnelle en me supportant, ça ne peut pas résoudre le problème. C'est-à-dire vous ne pouvez pas sentir vraiment le problème comme si la personne qui transporte ces conséquences. Mes amis, mettez en avant vos choix, mettez en avant vos décisions, mettez en avant vos goûts, mettez en avant ce que vous voulez dans la vie. Les autres doivent toujours venir en deuxième position.
J'espère qu'on se comprend quand même. Vous devez faire en sorte que vous soyez la priorité. Je ne dis pas de ne pas aider les autres, mais ils doivent venir en deuxième position. Vous devez être l'essentiel, vous devez être la priorité. Les autres viennent seulement en deuxième position. Les autres viennent quand vous pouvez le faire. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire quand vous voulez ou quand vous pouvez le faire. C'est comme ça que vous devez faire pour les autres. Mais pour vous, c'est la priorité. C'est l'essentiel. Le 6e piège que vous devez commencer par éviter, c'est le piège groupal. Alors, parce que je suis dans un groupe, ils font un certain type de comportement, alors je dois agir aussi de cette façon. Parce que la fête approche, le groupe dans lequel je suis, ont essayé d'organiser certaines choses pour pouvoir fêter, alors que moi je n'ai pas les moyens parce que les autres veulent fêter, je dois obligatoirement fêter. En fait, le piège groupal, c'est de faire exactement ce que les autres font, alors que nous n'avons pas les moyens pour le faire. Vous voyez? Et ça aussi, ça tue beaucoup de gens. Vous voyez? Les fausses camaraderies, c'est ça. Vous voyez, vous allez voir un petit groupe de camarades, ils marchent, ils mangent ensemble. Quand les autres font quelque chose, les autres, parce qu'ils n'ont pas le moyen, sont obligés de le faire parce que leurs camarades ont déjà fait ce genre de choses. D'autres vont pour aller voler même pour faire ce genre de choses. Le piège groupal, mes amis. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que votre groupe a fait quand vous n'avez pas les capacités. Je mets toujours l'accent sur la capacité. Si vous n'avez pas la capacité et que vous ne le voulez pas, les deux choses là, retenez les deux choses là lorsque vous voulez faire les choses. Premièrement, lorsque vous ne voulez pas, lorsque vous ne vous sentez pas de le faire, lorsque cela ne vous apporte aucun plaisir, lorsque vous allez faire ce genre de choses, vous ne serez pas libre, ne le faites pas. C'est-à-dire cela va perturber votre morale, ne le faites pas. La deuxième des choses, lorsque vous n'avez pas la capacité de le faire, ne le faites pas. N'allez pas au-delà de votre capacité. N'empruntez pas pour faire plaisir à quelqu'un. N'empruntez pas pour faire plaisir à un groupe. N'allez pas au-delà de ces deux choses pour plaire à quelqu'un. Débarrassez de ces pièges groupaux qui vous dit que vous devez faire nécessairement ce que les autres font. Vous n'êtes pas obligé. Le 7e piège que vous devez commencer par éviter, c'est ce qu'on appelle le récit familial. C'est quoi le récit familial? J'ai vu beaucoup de gens dans beaucoup de familles, dans beaucoup de clans faire les choses vraiment bizarres. Mais quand vous leur demandez, mais pourquoi vous faites ce genre de choses, ils vont dire, c'est ce que mon grand-parent avait fait. C'est ce que mon grand-parent du grand-parent avait fait. C'est ça qu'on appelle le récit familial. Un récit familial, c'est l'ensemble des croyances, c'est l'ensemble des idéologies qui ont été transmises de génération en génération et qui continuent d'être transmises aujourd'hui. Alors, je fais quelque chose parce que mon grand-papa avait fait cela. Oui. Je continue une croyance, une tradition parce que mon grand-parent avait fait cela. Parce que mon grand-parent était pauvre, je crois que je ne peux pas sortir de la pauvreté. Parce que mon grand-parent exercer certaines pratiques, alors je dois continuer forcément ces pratiques parce que c'est ce que mon grand-parent faisait. C'est ça qu'on appelle le récit familial. Malheureusement, la plupart des gens vivent dans ces récits familiaux-là. Ils font ce que leurs grands-parents avaient fait, ils font ce que leur papa avait fait. L'exemple que j'aime prendre, c'est l'emploi. Parce que son papa était directeur, lui aussi il est devenu directeur, alors il exige que son fils soit aussi directeur, ou bien que son fils devienne enseignant. Alors parce que son papa était un employé, lui aussi il est devenu employé, alors il exige que toi aussi tu sois un employé. Si tu n'es pas employé, tu n'es plus mon fils. Vraiment, j'ai vu ce genre de rejet dans beaucoup de familles. Beaucoup de familles ont rejeté leurs membres tout simplement parce qu'ils veulent rompre ce récit familial-là. Parce qu'ils ne veulent plus faire ce que leurs parents avaient fait. Parce que ce n'est pas ce que eux-mêmes ils veulent faire dans leur vie. Ce n'est pas ce qui les excite, ce n'est pas ce qui les motive, ce n'est pas ce qui les excite. Malheureusement, c'est dans la société dans laquelle nous fonctionnons. J'ai vu même des familles qui se sont divisées tout simplement parce que certains membres ont refusé de continuer dans ce récit familial. Et cela a conduit des divisions dans des partis politiques. Parce que le fondateur, ce qu'il avait fait, c'est les autres membres ont vu que les choses ont évolué, alors ils ont voulu changer les choses. Alors, les choses ont dû se séparer. Et c'est comme ça, dans les églises, dans tout ce que vous savez, dans tous les groupes que vous voulez, ça se passe ainsi.
Vous n'êtes pas obligé du moment où ça ne répond pas à vos motivations. Moi, ce que je conseille le plus souvent, si ça se passe comme ça, séparez-vous de ce groupe-là. Séparez-vous de ce groupe parce que vous allez vivre dans un enfer alors que vous êtes en vie. Le 8e piège que vous devez commencer par éviter, c'est le piège des droits. Et c'est encore l'un des pièges les plus communs. Vous allez voir quelqu'un dire, j'ai le droit d'avoir un emploi décent. J'ai le piège d'avoir un logement décent. J'ai le droit d'être en vie. Mes amis, on s'en fout de vos droits. Aucun gouvernement ne s'inquiète de vos droits. Est-ce que vous pensez que vous, à cause de cet individu, un gouvernement ne va pas déclencher une guerre? Vous trompez, mes amis. Aucun gouvernement. Les droits, c'est des choses virtuelles. C'est des trucs informels. C'est théorique. On s'en fout de vos droits, mes amis. Personne ne va vous donner vos droits du moment où ça n'arrange pas le gouvernement, du moment où ça n'arrange pas l'autorité. On s'en fout de vos droits, mes amis. Si vous attendez vos droits avant d'être libre, vous sachez que vous allez tout simplement mourir un jour. J'ai le droit d'avoir un emploi, alors je dois protester parce que je n'ai pas un emploi. Mes amis, ils vont toujours faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Même, est-ce que vous avez une fois vu un individu qui n'a pas un poids? La société est partie construire un logement décent pour un individu qui n'a pas un poids, tout simplement parce qu'il a le droit d'avoir un endroit décent. Ça n'existe pas. Ils ne vont jamais le faire. Est-ce que vous avez une fois vu un gouvernement aller prendre un individu qui n'a pas un inconnu à quelque part pour le faire sortir dans la pauvreté parce que le gouvernement sait que c'est son droit de vivre dans des conditions décentes? Ça n'existe pas, ils ne vont jamais le faire. Vous devez vous rendre compte que les droits que le gouvernement, les droits que les autorités vous proclament sont des droits théoriques. C'est jamais pratique parce qu'ils ne vont jamais faire cela. On s'en fout de vos droits, mes amis. Réveillez-vous. Mettez dans votre tête que vos droits ne vont jamais vous rendre libre. Poursuivez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, entreprenez des actions, prenez des décisions, faites des choix qui vont vous permettre d'avoir ce que vous voulez dans votre vie. Parce que si vous attendez que le gouvernement, parce que j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit d'avoir cela, j'ai le droit d'avoir ceci, j'ai le droit de faire ceci, le gouvernement, oh mes amis, vous allez mourir dans la pauvreté, vous allez mourir dans la galère. C'est ça. Débarrassez-vous de ce piège qui vous fait croire que vos droits vont vous donner ce que vous voulez ou ce que vous méritez. Le 9e piège que vous devez commencer par éviter, c'est le piège moral. Encore, c'est l'un des pièges qui tue beaucoup plus. Vraiment, c'est l'un des pièges qui tue beaucoup plus. Ce piège qui nous fait croire qu'il faut accomplir certaines choses avant d'être libre. Il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture avant d'être libre. Le piège moral. En fait, c'est une prison qui n'a pas de chambre. Vous voyez, c'est comme ça que j'appelle les pièges moraux là. C'est des prisons qui n'ont pas de chambre. On vous enchaîne sans chaîne. On vous met dans des conditions misérables sans vraiment vous mettre dans ces conditions. Parce que c'est moral. C'est moral. On n'a pas besoin de vous le répéter ça. Quand vous dormez, c'est-à-dire c'est en vous. C'est non seulement en vous, c'est à l'extérieur de vous. C'est comme ça le piège moral. Le piège moral, c'est l'un des pièges qui tue également. Ça tue également comme le piège des obligations. En fait, il y a une ressemblance. En fait, le piège des obligations est une partie intégrante des pièges moraux. Ça fait partie des pièges moraux. C'est-à-dire, on se sent obligé de faire quelque chose d'une façon morale, alors qu'on n'est pas obligé, alors que personne ne nous a forcé de faire ce genre de choses. Ouais. Et vous devez commencer par éviter ces pièges moraux. Et comme j'ai dit au niveau des pièges des obligations, commencez par éviter des petites choses quotidiennes. Commencez par des choses qui ne vont pas vous porter préjudice. Et au fur et à mesure, vous allez monter vers des choses un peu plus grandes qui vont au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez acquérir cette liberté. Je vous dis, c'est par l'exercice. Ce que je dis, ce n'est pas théorique. C'est par l'exercice. Et vous devez le faire vous-même. C'est difficile, mes amis, parce que par rapport à mon expérience, je sais que c'est difficile. Je suis passé par là. J'ai dû vraiment me battre. J'ai dû vraiment prendre du courage à deux mains. Finalement, j'ai vu qu'il n'y a aucun changement. Parce que j'ai agi. Personne ne viendra me dire, mais pourquoi vous avez fait ceci?
J'ai compris qu'en fait, c'est des trucs vraiment virtuels, puisqu'il n'y a personne qui viendra vous demander pourquoi vous l'avez fait. Mais quand même, ça nous maintient. C'est pourquoi je dis c'est virtuel. Ouais. Prenez votre courage, ça demande du courage, mais vous allez vous en sortir en faisant un peu d'exercice. Le 10e piège que vous devez commencer par éviter, c'est de croire que certains problèmes de la société ont besoin de vous, ont besoin de votre participation. Alors, mon village a besoin de moi, mon parti politique a besoin de moi, mon ami. Vous vous trompez, personne n'a besoin de vous. Que vous mourrez ou que vous existez, le monde va toujours évoluer comme il est. Les amis, la société n'a pas besoin de vous. Même le président des États-Unis, le monde n'a pas besoin de lui. Les États-Unis n'ont pas besoin de lui. Quand il meurt aujourd'hui, ils vont trouver un remplaçant. Vous, même si vous êtes un parent, vous pensez que vos enfants ont besoin de vous. Vous mentez. Vos enfants n'ont pas besoin de vous. Quand vous mourrez, vos enfants vont suivre. Vous êtes un mari, vous pensez que votre femme a besoin de vous. Mes amis, c'est une chose virtuelle que vous avez créée dans votre tête. Votre femme va survivre si vous n'êtes pas là. Donc, il ne faut pas croire que quelqu'un est nécessaire dans la vie. On a peut-être besoin de certaines personnes à un moment donné, mais vous n'êtes pas important. Vous n'êtes pas irremplaçable. C'est faux, tous les êtres humains sont remplaçables. Il faut faire sortir ça dans ta tête. Sans moi, ma famille ne peut pas faire ça là. Sans moi, mon entreprise ne peut pas faire ceci. Sans moi, ma société ne peut pas faire ceci. Mes amis, vous vous trompez. La société, votre entreprise, votre famille va évoluer si vous n'êtes pas là. Donc tout ceci pour vous dire que enlevez dans votre tête que les gens ont besoin de vous, que la société a besoin de vous, que le monde a besoin de vous pour évoluer. Personne n'a besoin de vous. Vous êtes juste un instrument comme tous les autres et vous êtes remplaçable comme tous les autres. Vous êtes remplaçable comme une pièce d'une voiture, vous êtes remplaçable comme une pièce d'une moto. Enlevez ça dans votre tête, mes amis. Enlevez ça dans votre tête. C'est juste des trucs virtuels que vous créez dans votre tête. Parce que vous vous impliquez dans des choses dont vous n'avez pas besoin d'être. Et ça fait que ça vous bouffe. Ça bouffe votre énergie, ça bouffe votre temps. Et cela ne vous permet pas vraiment d'être libre pour faire ce que vous voulez. Mes amis, chaque fois que vous voulez bouffer l'énergie de vos enfants, dites-vous que vos enfants n'ont pas besoin de vous. Parce qu'en faisant cela, vous les empêchez d'évoluer en occupant leurs responsabilités. Vous les empêchez d'évoluer en ne leur donnant pas l'espace d'évoluer. Ils n'ont pas besoin de vous. Alors le dernier piège et le 11e piège que vous devez commencer par éviter si vous voulez vraiment être libre, c'est le piège de l'investissement. C'est parce que j'ai investi 10 milliards alors que mon entreprise est en train d'écrouler. Au lieu de changer certaines décisions qui vont me permettre de regagner mon argent, je ne veux pas changer parce que j'ai déjà investi. Parce que j'ai passé 5 ans avec ma copine, aujourd'hui elle me trompe, je ne veux pas divorcer avec elle parce que j'ai déjà beaucoup dépensé pour elle. Alors je ne veux pas rompre. Vous voyez, je tiens quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui parce que j'ai déjà dépensé assez d'argent pour cette chose. Je ne veux pas laisser tomber parce que j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent. Donc c'est ça qu'on appelle le piège d'investissement présent et précédent. Je ne veux pas prendre de nouvelles décisions pour changer de trajectoire parce que j'ai déjà investi précédemment. J'ai déjà investi dans le passé. Et c'est un piège également qui tue vraiment. Parfois quand je regarde, ça fait parfois rire, mais ça fait pleurer également. Parce que j'ai vu des gens vivre dans la misère, dans la galère, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas changer de décision. J'ai vu des gens, les entreprises des gens péricliter parce qu'ils n'ont pas voulu changer de décision, parce qu'ils n'ont pas voulu changer de trajectoire à cause des investissements qu'ils ont déjà faits. Mes amis, si vous avez fait 15 ans dans une relation et que ça ne marche pas, oubliez que vous avez déjà investi. Sortez dans la relation. Si vous avez investi dans une entreprise et vous voyez qu'elle ne fonctionne plus, mes amis, prenez de nouvelles décisions. Oubliez que vous avez investi. Parce que du moment où vous êtes toujours attaché à ces investissements, vous allez perdre beaucoup plus que vous n'allez gagner. Et ce piège-là est beaucoup plus fort parce que ce piège est lié à la nature humaine. Il y a ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Parce que chaque être humain a plus peur de perdre ce qu'il a que de gagner ce qu'il n'a pas. Donc cela veut dire que vous pouvez exercer 80% d'énergie pour ne pas perdre cette fille que vous avez, que de dépenser les mêmes 80% d'énergie pour conquérir une nouvelle fille. Et c'est valable dans tous les domaines. Ça fait que ce piège-là est
particulièrement difficile à se débarrasser parce que c'est lié à la nature humaine. Et ça, c'est le 11e piège que vous devez commencer par éviter. Chaque fois que vous investissez, peu importe le domaine, peu importe sur quoi vous avez investi, si ça ne marche pas, prenez de nouvelles décisions. Je répète encore, je dis c'est difficile, ça demande du courage. Mais si vous le faites, vous allez voir que vous serez beaucoup plus libre dans votre vie que vous ne l'imaginez. Vous allez voir que ça nécessite même moins de ressources pour pouvoir vous débarrasser de ce piège-là que de rester dans ce piège. Alors, il y a beaucoup de pièges, il y en a tellement que j'ai retenu les 11 là parce que c'est les 11 là qui sont les plus communs, les pièges les plus communs qui retiennent beaucoup de personnes. Alors, j'espère que ça va vous aider beaucoup vraiment à acquérir cette liberté que moi j'ai déjà dans ma vie. Et je ne dis pas que c'est un état parce que c'est une lutte perpétuelle. Chaque jour, je suis en lutte perpétuelle avec ces obligations, avec ces pièges-là pour ne pas retomber dans ces pièges. Alors, bonne journée à tous et on se revoit la prochaine fois pour un nouveau podcast.